Bonjour, je suis le docteur Modjinen, médecin généraliste de formation. Je suis toujours actuellement dans la recherche et la découverte de toutes les pratiques qui peuvent vous apporter quelque chose en termes de soins. Et je suis allée à la rencontre aujourd'hui d'une praticienne en énergétique chinoise. Voilà, donc qu'est-ce que c'est l'énergétique chinoise? Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Comment se passe la consultation? Est-ce qu'il y a des contre-indications? Bref, encore une fois, tout un tas de questions comme d'habitude. Les réponses tout de suite avec notre experte en énergétique chinoise. C'est parti. Alors bonjour Aurélia, donc vous êtes praticienne en énergétique chinoise. Oui, tout à fait. Et alors du coup, j'avais envie un petit peu de faire découvrir cette pratique aux personnes pour qu'ils en sachent un petit peu plus parce que voilà, comme toutes les pratiques, on a tout un tas de croyances sur ce que c'est et généralement, c'est pas du tout ce qu'on croit. donc voilà, alors qu'est-ce que l'énergétique chinoise du coup? Alors, l'énergétique chinoise. Je vais essayer de parler, parce qu'il y a en France et en Chine, du coup, comme ça fait référence à la Chine, la médecine chinoise, en Chine, c'est une médecine. Donc, en France, le terme médecine qui pose problème, du coup, pour pas avoir de soucis, on parle d'énergétique chinoise. Mais le bon terme, le terme de définition, en fait, de ce que c'est la médecine chinoise. Et comme son nom l'indique, une médecine, ça traite énormément de choses et ça s'appuie sur des outils. Donc, la médecine chinoise s'appuie sur 5 outils. Ok. Le premier, le plus connu en France, c'est l'acupuncture. Donc, Mhm. les aiguilles d'acupuncture, voilà, donc qui se placent sur des points d'acupuncture qui sont situés eux-mêmes sur des méridiens. Mhm. Voilà. Ouais, Exemple, ok. donc ça, c'est le premier outil. Le deuxième outil, qui est pour le coup celui qui est le plus utilisé en Chine, c'est le même qu'en France, ça va être les médicaments ou les drogues, et donc ça va être la pharmacopée chinoise. D'accord, Donc, ok. en Chine, c'est ce qui est le plus utilisé. En D'accord. premier, donc la pharmacopée, ensuite l'acupuncture. Ensuite, il y a le tuena. Donc le tuena, c'est le massage, c'est des manipulations qui peuvent s'apparenter à de l'ostéopathie, à de la kiné, à tout ce qui est corporel. Et donc, qui va permettre de lever des blocages, des blocages au niveau sanguin et énergétique sur des parties du corps. Donc, D'accord, souvent, D'accord, c'est pas pour lever des blocages au niveau mécanique. oui, souvent les blocages mécaniques sont la résultante d'un blocage énergétique et sanguin. D'accord, ok. Donc, du coup, on arrive à la structure à la fin, mais on ne peut pas remettre une structure sans avoir regardé l'état énergétique et l'état au niveau sanguin. Au préalable. D'accord. Ok. Voilà. Enfin, et musculaire en fait. Hein. Quand je parle Mm. sanguin, c'est souvent les muscles, voilà, et les tendons, parce que voilà, notre squelette, il est tenu uniquement par des fascias, des muscles. Et si on était qu'un peu des os, on serait juste un tas d'os par terre. On ne pourrait pas tenir debout. Donc, du coup, c'est très important. Et comme l'énergie, le chi, suit le sang. Donc, et l'un et l'autre sont combinés ensemble. Donc, là où il y a un blocage énergétique, il y a un blocage de sang. Et là où il y a un blocage de sang, il y a un blocage énergétique. Donc, c'est pour ça. Et donc, il y a un blocage de la matière, de la structure. Voilà. Ok. C'est pour ça qu'on va... Donc, on a vu les 3, il en reste 2 du coup. Donc, les 3, il en reste 2. Diététique, donc la diététique chinoise. Donc, c'est comment mettre la diététique au service de la santé au quotidien pour renforcer son énergie, être en bonne santé, et faire face à des climats différents, etc. Et le dernier, le Qigong. Le Qigong, c'est le travail du Qi. Donc, le travail du Qi, au départ, il est interne, il est pour soi. Et donc, c'est souvent quand on arrête la matière, on s'aperçoit des mouvements subtils. Ces mouvements subtils, ce sont les mouvements de l'énergie, énergétique. Évidemment, à travers le mouvement du sang aussi. Et donc là, il y a tout un travail qui peut durer des années, de travail de sensibilité. Et une fois qu'on a appris à sentir ce qui se passe, après, on peut guider et donc devenir moteur de cette fluidité énergétique. Et une fois qu'on est vraiment très, 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 très doué sur les moteurs énergétiques internes propres à soi, et on peut peut-être, si on est vraiment très bon et qu'on fait vraiment longtemps beaucoup d'exercices, on peut savoir sentir
l'énergie chez les autres. D'accord. Mais il faut Là, il y a une thérapie. que ça passe Au par soi. départ, Ok. voilà, au départ, ça passe par soi. Si on connaît pas la maîtrise de sa propre énergie, on va pas pouvoir savoir si ce qu'on ressent, ça nous appartient ou ça appartient à l'autre. Oui, d'accord. Ok. Mais c'est un prérequis indispensable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas soigner l'autre tant que vous n'avez pas expérimenté et où c'est pas abouti du coup chez vous au niveau personnel. C'est ça. En tout cas, à travers le Qigong. D'accord. Voilà. On Ok. peut, par exemple, ne pas. Il y a des gens qui ne soignent qu'à travers le Qi. Donc, ils ne font pas forcément d'acupuncture, de pharmacopée, de tréna, et ils soignent uniquement par du Qi. Donc, pour ça, il faut qu'ils aient ce travail-là préalable. C'est quelque chose d'extrêmement rare. Voilà. Et par contre, on peut, moi, à mon niveau, donc qui n'est pas ça, clairement, je vais par contre donner des exercices de Qigong à la maison pour que les gens ils puissent travailler sur différents éléments. D'accord. Voilà. Qu'ils puissent le développer par eux-mêmes et aboutir à ces ressentis qui peuvent les aider dans leur prise en charge, dans leur démarche de soins et être plus à l'écoute de leur corps, du coup, j'imagine. Exactement. D'accord. Ok, donc un praticien en énergétique chinoise, il choisit parmi ces 5-là, il fait un peu un mix de tout ça, ou est-ce que il en choisit qu'un? Comment ça se passe du coup? Alors ça, c'est très personnel et c'est très différent en Chine et en France. C'est-à-dire qu'en Chine, comme c'est une médecine et qu'il y a énormément de personnes au service de cette médecine, les gens prennent des spécialités. Il n'y a pas un praticien qui va faire les 5. Les gens, il va y avoir le médecin qui fait de la pharmacopée, un médecin qui fait du tuena et peut-être même il va être spécialisé du genou, un médecin qui fait uniquement de la diététique, etc. Et donc, et celui qui fait du qigong. Par contre, en France, pour le moment, la formation qui existe est une formation, ils essayent au niveau confédéral, en tout cas, de faire quelque chose d'uniformisé en 5 ans. À côté de ça, il y a d'autres écoles privées avec des gens qui sont extrêmement sérieux et qui sont par exemple directeurs de laboratoire en Chine, ou en tout cas qui sont directeurs d'études, voilà, qui sont médecins en Chine, qui parlent très bien le chinois, tout ça. Donc eux, ils ont leurs propres écoles et ils peuvent faire en plus d'années. Mais en tout cas, essayer d'être aligné au niveau confédéral en France, c'est une formation sur 5 ans qui dispense les 5 disciplines. Voilà. Et sur ces 5 disciplines, donc c'est vrai que les praticiens qui sortent au bout des 5 ans ont un certain niveau sur les 5 disciplines. D'accord. Et après, chacun choisit. C'est ça. En fonction de ce qu'il est, de ce qu'il aime, de ce qui lui parle, du coup, des choses avec lesquelles il est plus à l'aise, il choisit de faire, par exemple, que de l'acupuncture ou que de la pharmacopée chinoise, etc. Quoi. D'accord. Exactement. Et est-ce qu'en France, du coup, c'est assez développé est-ce qu'on trouve facilement tout ce qui est pharmacopée chinoise? Parce que je me dis qu'on n'en trouve pas non plus forcément partout. Alors oui, on peut trouver facilement, donc on ne peut pas se fournir soi-même, il faut passer par un praticien. Parce que le praticien est enregistré chez un laboratoire, dans un laboratoire, et ce laboratoire, il va pouvoir avoir accès à ces plantes-là. Donc en France, il me semble qu'il n'y en a que 2 en France, et les autres sont en Belgique, Luxembourg, et Andorre. Voilà. Mais en tout cas, il y en a un à Paris qui est très efficace. Et donc, Ok. Donc, si par exemple, vous prescrivez de la pharmacopée chinoise à votre patient qui vient vous voir, il est obligé en fait de passer par vous pour avoir les plantes, tout ce dont il a besoin en fait. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. C'est ça. Après, il peut, sous mon conseil, obtenir une certaine autonomie et après commander en ligne directement. Parce que du coup, le laboratoire avec lequel je travaille offre la possibilité de commander en ligne directement. D'accord. Mais il faut une première prescription via vous. Il faut connaître, voilà. Quand on utilise Donghui, Baishao ou Guanchi, il faut savoir pourquoi on l'utilise. Oui, ça, bien sûr, c'est sûr qu'on ne peut pas le deviner. En première intention, ça va être un peu compliqué de dire bon, bonjour, voilà. Donc oui, effectivement, il faut faire appel à quelqu'un qui sait à quoi ça sert.
D'accord, ok. Et donc, du coup, qu'est-ce qui fait en fait qu'on ne vous appelle pas forcément acupuncteur? C'est simplement parce que dans ce que j'ai lu, alors moi je suis pas du tout experte du sujet, mais dans ce que j'ai pu comprendre, c'est simplement que en fait vous faites globalement les mêmes choses qu'un acupuncteur, enfin pour le versant acupuncture, du coup, le premier pilier parmi les cinq. C'est juste que vous n'avez pas le titre d'acupuncteur parce que vous n'avez pas le titre de docteur. Est-ce que c'est vrai ou pas du tout? Ah oui, 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 tout à fait. Ben, en fait, comme en France, c'est compliqué d'exercer l'acupuncture parce que même les kinés n'ont pas le droit de passer la barrière de la peau. Du coup, ben, historiquement, les gens se cachent un peu des médecins, quoi. Hmm, Voilà, les acupuncteurs se cachent des médecins. Donc, si on marque acupuncteur, on risque de se faire remarquer par hmm, un hmm. médecin qui peut faire appel à l'ordre des médecins et donc, du coup, bah, avoir des D'accord, problèmes ok. d'exercice illégal de la médecine, alors que bon, c'est quelque chose qui est très différent Hmm, et très complémentaire et voilà, qui n'a rien à voir. d'accord, Donc, c'est vrai que les gens ont peur de marquer acupuncture sur leur plaque. d'accord. Et Ok. donc, Et vous l'énergétique pratiquez, d'accord. chinoise, Hmm, comme l'énergétique chinoise ne veut rien dire, du coup, ça va c'est très bien pour ça. d'accord. Ok, ok, très bien. Ok, alors les gens qui viennent vous voir pour de l'énergétique chinoise, ils viennent pour quoi? Ils viennent pour un problème aigu, pour un problème chronique, ils viennent en curatif, c'est-à-dire pour traiter quelque chose, ou ils viennent en préventif pour éviter qu'il y ait des choses qui apparaissent. Comment ça se passe? Pourquoi est-ce qu'on vient voir un praticien en énergétique chinoise? Pour tout, Alors, au j'imagine. départ, alors, pas forcément pour tout. Tout à l'heure, je ne vais pas faire les questions, les réponses avant les questions. Mais du coup, alors, au tout départ, habituellement, les gens viennent pour du curatif. D'accord. C'est très rare dans notre société. Les gens, on n'a pas cette culture du préventif. Il Hmm. n'y a que quand on avance dans l'âge qu'on voit que on est moins résistant à ça, moins résistant à ça, qu'on a des petits problèmes. Et c'est au moment où on est plus, où on supporte plus les choses, des petits problèmes qu'on va consulter. Hmm. Et comme l'énergétique chinoise, la médecine chinoise est très peu connue en France, en général, c'est la dernière personne à laquelle on pense. Hmm. Bah oui, Donc, oui, tout à les gens, fait. habituellement, je parle en France, les gens arrivent en dernier recours et on Hmm. dit, bah, j'ai tout essayé, donc pourquoi Ouais. pas ça? Ok, d'accord. Donc, c'est Voilà, plutôt pour quelque chose en curatif, c'est ça. pour traiter quelque chose. Mais C'est ça. est-ce que... Après, au ouais. fur et à mesure, c'est ça. C'est que du coup, au fur et à mesure, vu l'efficacité, vu les résultats, vu le bien-être ressenti, vu tout ce qui se passe pendant les séances, du coup, les gens se disent, bah, en fait, finalement, s'il m'arrive rien, c'est que je suis mort. Donc, du coup, j'ai besoin de prendre soin de moi. Et Hmm. du coup, ça serait bien que je vienne peut-être tous les mois. Bon, il y en a qui viennent toutes les semaines, mais il y en a qui viennent tous les mois, tous les trimestres, au changement des saisons, etc. Donc chacun un peu met son rythme en fonction de ses habitudes et de comment et de son énergie. Voilà. Et donc, ça, du coup, la médecine chinoise devient un outil, voilà, un service de santé, mais du coup plutôt sur du préventif ou en tout cas quelque chose qui maintient la santé Hmm. avant que ça dégringole vraiment. Voilà. D'accord. Ok, donc c'est que, en fait, petit à petit, les gens, ils viennent d'eux-mêmes, en fait. C'est Ils ça. sont d'abord passés par le curatif et petit à petit, en s'étant rendu compte que ça pouvait avoir un certain effet, ils se sont dit, bon, allez, ok, donc maintenant je continue, mais ils le font plutôt en préventif dans un deuxième temps, en fait. D'accord. Exactement. Et donc l'acupuncture, par exemple, ça agit, ou les plantes, la pharmacopée chinoise, ça agit aussi bien en préventif qu'en curatif. On peut très bien agir sur le préventif de manière efficace. Oui, c'est ça. Oui, oui, complètement. Bah, alors, par exemple, en préventif pour l'acupuncture, bah, c'est vrai que enfin, là, j'ai beaucoup d'exemples en Ouais. curatif qui me viennent, c'est logique. Mais bah, souvent, voilà, il y a du curatif qui s'installe. Donc, par exemple, une sinusite chronique, quelque chose, ou un asthme chronique, quelque chose. Donc, la personne, elle est obligée de prendre la cortisone. Ben, des fois, ça devient une fois par semaine, deux fois par semaine. Et donc, du coup, ben, on soigne ça. Donc, on regarde le poumon, on regarde d'où ça vient des reins, ça vient des poumons, etc. Et donc, au bout d'un moment, ben, la personne est en bonne santé. Et donc, il y a deux cas de figure. Soit c'est quelque chose de chronique, vraiment, qui est tout le temps là. Et donc, du coup, la médecine chinoise va simplement
pallier aux effets secondaires de tous les autres médicaments. Par exemple, prendre Ouais. le relais. La pharmaco va prendre le relais de la cortisone. Donc là, ça veut dire que la personne, effectivement, elle prend la pharmaco tout le temps, mais ça lui évite d'avoir la cortisone et tous les règlements qu'il peut y avoir. Et la Oui. cortisone devient du coup un médicament d'urgence qui arrive 2 fois par an et plus 3 fois par semaine. Oui, Voilà. ça leur Donc permet ça, de rééquilibrer un petit peu et du coup de diminuer les traitements qui ont bien évidemment des effets indésirables, parfois vraiment gênants chez certaines personnes. Oui, bien sûr. c'est ça. Ok. Et après, donc, c'est ça, c'est que du coup, par exemple, une sinusite, il va y avoir deux sources principales de sinusite. On va dire une qui provient du foie. Il y en a qui sont très sensibles à la chaleur, il y en a qui sont très Mhm. sensibles au froid, d'autres sont sensibles à l'humidité. En général, l'humidité et le froid se font de pair avec la sinusite. Et donc, du coup, bah, on va traiter, par exemple, le terrain. Donc, ça va être des gens où on va vraiment traiter l'humidité. Et en Mhm. traitant l'humidité, on va leur permettre du coup, de ne plus avoir la sinusite, Oui. mais il va y avoir un autre confort qui va s'installer. C'est Mhm. juste une autre vie. Voilà, ils vont être plus à même de pouvoir voyager tranquillement, de pouvoir, enfin, Oui, voilà, de bien pouvoir sûr. faire participer en climat, au changement de saison, etc. Ouais, donc c'est sûr qu'en fait, du coup, c'est vraiment quelque chose de global. C'est-à-dire que quand vous dites que vous traitez le terrain, ça permet du coup, in fine, de traiter toutes les conséquences qui sont, enfin, tout ce qui est en aval en termes de symptômes. Donc d'ailleurs, il peut peut-être y en avoir plusieurs des symptômes liés au terrain. Pour un même terrain, il y a probablement plusieurs symptômes avec plusieurs, comme les poupées russes, quoi. Vous avez plusieurs choses qui en découlent. Donc du coup, de traiter un peu le terrain et donc la racine, ça vous permet de vraiment gérer tout un tas de symptômes qui, bah, du coup, effectivement, qui peuvent disparaître et qui soulagent énormément les gens. D'accord. Ok. Et est-ce que, donc, le curatif, je comprends très bien quand vous les voyez en consultation, vous voyez là où ça bloque, enfin voilà. Et en préventif, du coup, quand ils n'ont pas particulièrement de symptômes, enfin, comment vous sentez, où est-ce qu'il faut agir? Alors, là, ça va être alors, bah là, de toute façon, tous les traitements se basent sur une anamnèse et sur un bilan énergétique. Oui, bien sûr. Donc, quoi qu'il arrive, je vais toujours m'appuyer sur ça et c'est extrêmement rare qu'il y ait rien qui en ressorte. Oui, Si la ça personne c'est est bien. vraiment en très bonne santé, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer à assurer la libre circulation du chi, de l'énergie donc et du sang dans le corps et lui donner des exercices et des conseils de diététique et tout ça. D'accord. Voilà, ça peut être ça. Mais quelqu'un effectivement qui vient uniquement par bonne santé, comme le déclencheur au départ, c'est toujours un déséquilibre quelque part. Du coup, ça reste, même quand la personne a retrouvé un état de santé normal, ça reste un petit peu une ligne directrice. Ouais. On sait que c'est une sensibilité. Une D'accord, personne qui vient c'est ça. juste pour des ballonnements, peut-être, je sais pas, il y a 3 ans ou 4 ans, aujourd'hui, même si cette personne elle vient tous les trimestres, je sais on va surveiller de près Oui. pancréas, rate, système digestif et tout ça. Et donc, du coup, je vais forcément orienter mon traitement sur ça. Oui, oui, c'est une fragilité sous-jacente que vous connaissez et que du coup, vous allez vérifier à chaque fois. Ça, je comprends. Donc, Ok, donc pour des chaque problèmes personne chroniques, ouais. chaque personne un petit peu a une sensibilité, donc il y a toujours un petit Ah bah, rééquilibrage. on a tous quelque chose, c'est On est sûr. vivant. On est juste vivant. Donc, pour les problèmes chroniques, ok. Est-ce que pour les problèmes aigus, est-ce qu'il y a des situations d'urgence pour lesquelles l'énergétique chinoise peut soulager? Comme, je sais pas, moi, une crise d'angoisse, j'en sais rien, moi, un torticolis, enfin, je sais pas, des choses vraiment Oui, aiguës. voilà. Alors, sur des situations d'urgence, oui, si c'est des choses du quotidien, ça peut, hein, un bagot, une grosse douleur du dos, une très petite entorse voilà. Si c'est pas du traumatique avec fracture et des choses Ouais, comme ça, bon, évidemment, voilà. voilà. Si c'est voilà, c'est ça, je veux dire, l'hôpital est très bien, les urgences sont là pour ça. Mais si c'est voilà des tours de dos, enfin, Un lumbago? le langage commun, hein, voilà, un lumbago ou des douleurs, voilà, une sinusite aiguë, c'est juste faire des D'accord. Donc, On peut effectivement ça c'est possible. concevoir quelque Oui, chose d'aigu. voilà. D'accord. Même des gros hématomes très, très douloureux qui empêchent un mouvement, qui empêchent un mouvement d'articulation, des choses comme voilà, on peut agir dessus sur des choses traumatiques, effectivement, sur des trop gros, très gros.
je sais pas, dernièrement, il y a eu une personne qui est venue, elle venait simple faire de son implosion de burn-out. Donc, du coup, il a fallu réceptionner ça. Donc, au niveau émotionnel, ça a été assez Mhm. fort. Oui, bah oui. Donc voilà. Ok. Tout ça, oui, c'est quelque chose que Bah, j'aime ça. et par exemple, je sais pas, au niveau articulaire, quelqu'un qui fait, je sais pas, une crise de goutte, par exemple, quelque chose qui est vraiment hyper douloureux et hyper aigu, ça, vous pouvez faire quelque chose, par exemple, là-dessus. Oui, c'est D'accord. possible. C'est possible. C'est vrai que, bon, à mon échelle, je préférerais que la crise soit gérée et qu'on puisse travailler sur du préventif derrière, mais oui, c'est possible. Oui, mais ça peut être aussi complémentaire d'un traitement aigu géré par le Complémentaire. traitant, bien Voilà. évidemment. C'est Ça, pas, c'est on n'est pas parce que, extrême, voilà. mais oui, oui, Il faut c'est. faire attention à l'inverse, en fait, c'est que du coup, comme on reste quand même des non-médecins, bon, ceux qui arrivent à allier la médecine chinoise et la médecine conventionnelle, c'est Conventionnel. vraiment voilà, génial. Mais en tout cas, comme on reste des non-médecins, c'est important. Il y a des gens, par habitude, ils viennent et du coup, ils me demandent des petits conseils sur des choses, Mhm. une chose ou une autre. Mais du coup, eux, ils ont tendance, s'ils ont très mal à l'épaule, par exemple, à venir. Et puis peut-être, il y a un déchirement, il y a une rupture ou quelque chose Oui, de oui, grave. bah, Donc, c'est du sûr. coup, moi, je peux regarder, mais à un moment, s'il n'y a pas d'imagerie, s'il n'y a pas de choses, on est un peu limité. Et puis, du coup, la douleur, je ne vais pas pouvoir la faire passer s'il y a vraiment un truc grave, quoi. Ouais, non, mais de toute Donc, façon, vous êtes pas médecin, c'est évident. Donc, la meilleure solution, c'est la complémentarité de tout. Donc, donc, à chaque fois, je rappelle toujours quand est-ce que vous avez vu votre médecin, est-ce que votre médecin mhm. est au courant, est-ce que, D'accord. voilà, Oui, c'est c'est important. C'est important de préciser quand même aux gens pour que recadrer. vous n'êtes pas là pour faire un diagnostic. Vous pouvez voilà, dire ce que vous en pensez, mais effectivement, vous n'êtes pas là pour faire un diagnostic. Vous êtes là pour soulager quand c'est dans vos capacités et dans voilà, les choses qui sont possibles. Mais ça n'exclut pas du tout la prise en charge conventionnelle par le médecin traitant. Je crois que c'est fondamental de le rappeler. Ok, et du coup, alors un examen, enfin une consultation en énergétique chinoise, comment ça se passe en pratique? Combien de temps ça dure? J'imagine que vous faites un interrogatoire. Combien de temps ça dure à peu près par rapport à tout le temps du soin? Enfin voilà, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous regardez? Alors, donc, la personne arrive, simplement, je prends son prénom, son nom, son âge et sa date de naissance, et puis son motif de consultation. À ce moment-là, donc, du coup, en fonction du motif de consultation, je lui demande si c'est aggravé par quelque chose, si c'est amélioré par quelque chose, depuis quand, à quel moment ça a commencé, qu'est-ce que, voilà, tout le Oui, contexte dans lequel ça s'est passé, tout, un petit peu tout ce qui concerne le sujet. tout Et un ensuite, interrogatoire, du coup, pardon, tout un interrogatoire complet, hein, vraiment. voilà, vraiment sur le sujet qui concerne la demande. Mhm. Et une fois que le sujet de la demande a bien été cerné, du coup, j'ai un bilan des choses qu'il faut que je check un petit peu. Bon, que si c'est vraiment rien à voir avec le sujet, quand même, je vais faire l'impasse sur certaines questions. Mais il y a on passe le corps un petit peu en revue sur la sparo-RL, la présence de céphalémosètes à certains moments, le cycle pour les femmes, voilà, la capacité pulmonaire, les antécédents Ouais. cardiaques s'il y en Vous faites a, tout en fait. euh, digestif, appétit, transit, la soif, la réaction au chaud et au froid, si les gens ils ont une certaine émotion Mhm. qui est plus régulière et tout ça. Donc tout ça, j'essaie de le faire tenir en 20 minutes. D'accord, ok. Et ensuite, on passe, donc, suite à ce bilan, donc, je fais bah, je fais mon bilan, ce qu'il faut, et j'en tire des conclusions de quelle est l'origine, qu'est-ce que je vais soigner, qu'est-ce que je vais faire en priorité, est-ce que je D'accord. vais soigner la racine ou est-ce que je vais plutôt aller sur les symptômes aujourd'hui, voilà, en fonction de D'accord. la douleur, en fonction de ça. Et donc ensuite, on essaie de passer le plus de temps sur la table en soins, donc 40 minutes. Et là, en fonction de ce que j'ai décidé, c'est-à-dire que si la personne fait plus une pathologie qui est de l'ordre d'un excès, d'un blocage énergétique quelque part, mais que la personne est en bonne santé. Imaginons que la personne soit en bonne santé, mais qu'il y ait un blocage quelque part. Mhm, Dans ce mhm. cas-là, je vais plutôt utiliser de l'acupuncture. D'accord. Par contre, ou du massage. Par contre, si la personne, elle est plutôt en vide,
Si c'est plutôt quelque chose de chronique qui a installé, par exemple des douleurs qui s'installent, qui empêchent le sommeil, et donc la personne, elle a non seulement une fatigue physique, mais en plus une fatigue mentale. Dans ce cas-là, ces personnes-là, il faut plutôt leur donner de la pharmaco. D'accord. Faut plutôt je vais soigner la douleur, donc soit en TENA, soit en acupuncture pendant la séance, mais après derrière, elle va certainement partir avec du pharmacopée. D'accord. Et pour qu'elle puisse se remplir en fait. Oui, je comprends. Et du coup, avant donc du coup tout ce soin, est-ce que au niveau clinique, vous regardez certaines choses? Est-ce que vous examinez, j'en sais rien moi, la langue? Est-ce que vous prenez des pouls? Est-ce que voilà, ça c'est des choses voilà, qui se oublié font d'en parler, mais en médecine traditionnelle chinoise. Donc, c'est des choses que vous faites systématiquement. C'est-à-dire qu'après l'interrogatoire, où vous avez déjà fait votre idée de ce qui pourrait ne pas aller et comment vous allez faire, vous checkez quand même au niveau physique, j'imagine, où vous palpez, vous regardez. Et après, du coup, ça vous permet peut-être déjà de sentir où sont certains blocages. Est-ce que au niveau clinique, ça vous permet de confirmer la présence de blocage que vous aviez, vous, déjà imaginé après l'interrogatoire? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'interrogatoire va donner une idée, on confirme avec le pouls et la langue. Et si le pouls et la langue sont contradictoires avec ce qu'on a trouvé, ben là, je demande des traitements. Enfin, souvent, je les ai demandés avant. S'il y a des médicaments qui interviennent, sur des pathologies cardiaques, par exemple, on va avoir des pouls qui sont totalement réguliers, alors que normalement, on devrait trouver un pouls complètement irrégulier. Il peut y avoir voilà, des symptômes uniquement de chaleur avec une langue toute blanche. Donc là, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il a fait comme médicament qui a fait tout blanc comme ça sur une langue? Enfin voilà, il y a des contradictions telles que du coup, ça nous amène à poser d'autres questions. D'accord. Pour discerner. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et du coup, les poux, c'est comme, j'imagine, en shiatsu, puisque je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. Vous avez 12 poux. C'est ça, c'est exactement la même chose. Ou est-ce que c'est complètement différent? Parce que en shiatsu, apparemment c'est aussi basé sur la médecine chinoise, même si ça a aussi une origine japonaise. Au niveau de l'examen, il y a une palpation de 12 poux et après, voilà, ils en déduisent quelque chose. Donc, est-ce que c'est les mêmes poux ou est-ce que c'est des poux différents du coup? Alors, ça me parle pas 12. Moi, ce que j'ai en tête, c'est 6. Alors, en fait, c'est différent. Il y a la localisation des poux, où est-ce qu'ils sont pris, qui donne une signification, et après, il y a la qualité du pou. La qualité de chaque pou, donc là, il peut y en avoir 28 différents, des caractéristiques qu'on va chercher. Et donc, du coup, les localisations, il y en a 6. Donc, on va poser à chaque fois, on va poser 3 doigts donc, à chaque fois, donc sur 3 loges. Donc, une à la barrière, au pied et au pouce. Donc, c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc, ici, je vais lire donc à gauche. Donc, à chaque fois, chaque loge va être en lien avec un organe. D'accord, ok. D'accord. Et donc, vous avez combien de poux alors? Donc là, il y a 6 loges. Ouais. Mais il y a 28 poux. D'accord. Parce que sur chaque pou, il y a des caractéristiques. On va voir la profondeur. Voilà. Les 28 poux, c'est les 28 poux. Ce sont on associe des caractéristiques pour donner un nom à un pou. Et chaque pou a un nombre de caractéristiques. D'accord, oui, Ces caractéristiques font appel à certaines pathologies, à des états soit de physiologie, soit de pathologie. Et dans ce cas-là, ça nous donne le critère au niveau de l'organe. D'accord. Ok. Et donc, vous prenez que à ce niveau-là? Ou est-ce qu'il y a d'autres endroits où vous prenez? À chaque côté. D'accord. Vous prenez le plus classique. Mais après, il y a aussi des poux qui se prennent au niveau de la gorge et au niveau des pieds. Au niveau carotidien et au niveau pédieux. D'accord. Voilà. Ok. Exactement. D'accord. Mais ils sont un peu moins enseignés. Les plus classiquement enseignés sont ceux des poignets, donc les 6 loges. Ok.
D'accord. Très bien. Et est-ce que, d'accord, donc vous avez fait votre interrogatoire, vous avez checké au niveau clinique avec la langue, les pouls, etc. Et après, vous faites le soin en fonction de voilà, ce que vous avez trouvé et ce qui était important pour vous de faire. Et donc, en tout, ça dure du coup 1 heure, alors à peu près, un soin en énergétique chimique. Ça, d'accord, ça dure à peu près 1 heure. Et c'est possible à tout âge? Vous faites aussi chez les enfants, chez les personnes âgées? Comment ça se passe? Pour les enfants, c'est une spécialité à part parce que Ah, il y a les méridiens se mettent en place chez les enfants. Alors quand ils sont vraiment nourrissons jusqu'à bébé, enfin, je sais que moi je j'ai pas trop d'affinité avec les enfants. Enfin, j'aime beaucoup les enfants, mais j'ai pas envie de les soigner. Donc du coup, j'ai la chance d'avoir une excellente praticienne en tunnel pédiatrique juste à côté avec laquelle je travaille. Donc, ah, du coup, je vois les enfants et voilà. Et je sais que le jour où elle partira à la retraite, j'espère peut-être j'aurai changé d'avis et j'aurai suivi sa formation. Mais donc, je sais que pour les enfants, on va travailler principalement sur la main, en fait, on va travailler sur sur les la- zones cutanées D'accord. voilà, principalement sur la main, avec des petits gestes précis, des choses pareilles au niveau, voilà. Donc, au D'accord. niveau locaux, quand il y a des petits problèmes au niveau des sinus, des rhumes, tout ça. Donc, voilà. Ça va être plus au niveau corporel, mais c'est légèrement différent. Ça peut ressembler, mais je sais qu'il y a des spécificités par rapport aux enfants, parce que pour avoir fait une formation avec cette dame, il nous a bien expliqué qu'il y avait des différences entre les D'accord. enfants et les adultes. Donc, D'accord. moi, je prends à partir de 7-8 ans, voilà. D'accord. Ok. 7-8 ans, pour moi, c'est OK. Et par contre, les personnes âgées, il n'y a aucun problème. D'accord. Très bien. Donc, c'est possible. Et Et pour ensuite, les enfants, il vaut mieux aller voir quelqu'un spécialisé. ouais, ok. D'accord. Ensuite, donc une fois que le soin est fait, les bénéfices, ça peut arriver du coup au bout de combien de temps? Est-ce qu'il y a des bénéfices immédiats ou déjà à la fin du soin, les gens se sentent vraiment améliorés? Ou est-ce que, alors j'imagine que ça s'installe aussi progressivement le temps que voilà, le corps digère un peu les informations. Et est-ce que, comme certaines autres pratiques, il peut y avoir un effet entre guillemets rebond, c'est-à-dire que quand vous sortez le jour d'après, pouf, il y a une exacerbation vraiment des symptômes et après, pouf, ça s'améliore petit à petit tranquillement. Oui, oui, complètement. Tout est C'est possible. souvent, tout est possible. Tout est possible. En fait, c'est en fonction de l'état d'excès ou de vide de la personne et de comment la personne vit le soin, de son état de santé du moment. Enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, mais donc il y a tous les cas de figure. Il y a le soulagement vraiment immédiat, donc et qui se maintient jusqu'à voilà, jusqu'à toujours. Mhm. Euh, Après, il peut y avoir des courbatures quand on travaille surtout au niveau articulaire ou quand on travaille sur des douleurs qui sont installées depuis longtemps. Oui, Souvent, il va y avoir des courbatures pendant 3 jours. Et par d'accord. contre, et donc, dès qu'il y a des mouvements, voilà, il va y avoir des contraintes. Et donc après, ça s'installe les bienfaits de la séance s'installent après. Il peut y avoir aussi l'effet, surtout quand c'est quelque chose de inflammatoire, où là, le lendemain, il y a un pic et Mhm. derrière, ça descend et ça reste plutôt Et stable c'est tant mieux. pendant un moment. D'accord. Ok. Voilà, donc tous les retours existent. Hein. Ouais, d'accord. Mais bon, c'est parfois important de préciser que parfois on peut avoir une aggravation momentanée, enfin transitoire, comme dans d'autres cas. Mais voilà, c'était important peut-être de le dire. Et du coup, est-ce que après avoir fait une séance en énergétique chinoise, il y a un protocole de suivi, voilà, entre guillemets strict, mais où c'est déjà prévu, c'est-à-dire que 1 mois après, on revient pour consolider le soin, ou est-ce qu'il y a un temps minimum entre deux séances? Est-ce que on doit toujours se laisser un petit temps de 2, 3 jours avant de reconsulter tout de suite? Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a des protocoles particuliers? Alors, un peu souvent, on entend beaucoup de choses. Moi, je pratique un peu à ma manière, c'est au bon sens. Ouais, bah oui, je crois que c'est le mieux. Voilà.
C'est-à-dire que si la personne, elle sort explosée du soin, fatiguée, qu'elle a besoin de se reposer, bah voilà, j'ai dit, bah vous vous écoutez. Si par contre il y en a qui sortent, ils ont une patate de fou, bah du coup, s'ils ont leur séance de sport, bah qu'ils y aillent quoi. Voilà. Après, en général, c'est vrai que quand la personne elle vient pour quelque chose, je reste la première fois focus sur sur la demande. Oui. Donc, mais comme souvent ça fait référence, c'est un briquet, surtout quand ça fait longtemps, c'est un briquet depuis, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont impliquées. Donc du coup, le temps que je commence à tirer toutes les ficelles, je m'aperçois qu'il y a ça à faire et que ça rentre pas dans ça. Donc du coup, j'explique en disant, bah voilà, et ça, ce qui vous arrive, ça s'est mis en place comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Aujourd'hui, vous m'avez expliqué ça, c'est ce que j'ai fait. Donc, du coup, il y a tout ça à faire. Est-ce que vous êtes intéressé pour travailler ensemble pour faire ou pas? Et après, la personne a pris rendez-vous, c'est le Voilà. D'accord. Ok. C'est Mais il y a un temps minimum. Est-ce qu'elle laisse un mois? Est-ce que combien de temps le minimum, en général, c'est 2 semaines. D'accord. Ok. Voilà. Avant, j'étais sur 3 semaines, mais je m'aperçois qu'il y a des gens 3 semaines, c'est trop long et ils aiment bien 2. Donc maintenant, je tâtonne un peu. Je laisse 2 semaines, 15 jours, parce que par contre, toutes les semaines, ça peut aggraver. Il peut y avoir des rechutes, c'est pas assez stable. Donc du coup, 2 semaines, c'est bien. D'accord. Et est-ce que, par exemple, il y a deux problématiques en parallèle? Est-ce que on peut en traiter une et en traiter une autre une semaine après et une autre encore à 2 semaines, enfin à J15, mais aussi à J15 la suite de la première et intercaler comme ça des choses. Ça, c'est possible du coup. Ça, c'est possible. C'est possible. Il faut D'accord. vraiment respecter strictement le fait de ne pas retoucher sur Oui, l'autre pour pas aggraver ça. Donc, mais après, si on est bien strict là-dessus, c'est envisageable. Donc, c'est c'est quelque possible. chose de... D'accord. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a des contre-indications à l'énergétique chinoise? Est-ce qu'il y a des personnes où, voilà, dans votre interrogatoire, vous avez, je sais pas, une checklist où vous dites, ah non, lui, je vais pas pouvoir faire quelque chose ou je sais pas. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Je réfléchis. Bonne question. D'accord. Oui, il va y avoir c'est sûr qu'il va y avoir des checks à faire. Par exemple, Alors, il y a la peut-être... personne qui vient avec une sciatique, c'est des choses classiques. Hein. On va faire attention qu'il n'y ait pas d'hernie, sinon on envoie Hmm. des chirurgiens soit chez son ostéo, soit faire une imagerie avec son médecin. Voilà, il y a toujours des choses à faire, mais bon, après, Est-ce qu'il y a c'est voilà, vérifier. des précautions d'emploi, du coup, peut-être juste par rapport, je sais pas, à certains médicaments, certains traitements? Quelqu'un qui est par exemple sous anticoagulant, est-ce que l'acupuncture, ça pose pas de problème? Ah, bah Non? non, Ok. D'accord. bizarrement, ouais, c'est assez. Bon, on va faire attention, mais il y a rarement des soucis. Ouais, D'accord. Chez les ouais. personnes diabétiques, c'est pareil, pas de souci particulier, notamment au Non, niveau au du contraire. pied. Ouais, Ouais, bah ouais, au contraire, il y a pas mal, enfin, l'acupuncture est assez bien vécue, bien d'accord. supportée. Ok, Donc, très non. bien. Des gens qui ont des épisodes fébriles, enfin de la température, les choses comme ça pose pas de souci. Ah, Oui, j'ai trouvé. Il y a certains points qui sont interdits sur les femmes enceintes, ouais, qui peuvent être abortifs. Donc, voilà, enfin, provoquer le travail de l'accouchement, hein, ce qui est ouais, logique, puisque ouais, c'est aussi oui. une qui peut être une raison de consulter, hein, pour provoquer un travail. Donc, effectivement, sur une femme enceinte, tous ces points sont interdits. D'accord, Voilà, mais ça vous empêche pas de voir une femme enceinte en consultation. Vous savez qu'il y a des points qu'il ne faut pas voilà, toucher, c'est ça. mais par contre, vous Exactement. pouvez quand même la voir en consultation. D'accord. Ok, très bien. Et du coup, en termes d'efficacité, enfin, est-ce qu'il y a des pathologies, si vous aviez deux ou trois pathologies à citer pour lesquelles l'énergétique chinoise est extrêmement efficace? Vraiment, il n'y a pas de doute, c'est absolument efficace. Mais j'ai envie de dire des douleurs chroniques, ça Ouais. c'est mon quotidien. Donc, c'est des douleurs vraiment de longue date. Après, c'est vrai qu'en ce moment, je suis partie de sinusite, donc du coup, je vais te dire de sinusite. D'accord. C'est très efficace.
Mais Euh, vraiment, vous observez vraiment l'amélioration des gens et notamment dans le cas de pathologie chronique, les gens, est-ce que après, a posteriori, en termes de feedback, ils vous expliquent qu'ils ont vraiment diminué leurs médicaments, que ça leur permet de prendre moins d'antalgiques, par exemple, ou des choses comme ça. C'est des choses que les gens vous rapportent, ça? oui, oui, D'accord, oui. d'accord. Et- Ça, c'est quand même chouette, hein. C'est bien. D'accord. oui, oui, ça, c'est Ok. le jour et la nuit. D'accord. Ok. Et est-ce qu'on peut se faire nous-mêmes de l'auto énergétique chinoise? Est-ce que après les gens que vous voyez en consultation, dans les conseils que vous leur donnez après, est-ce que, je ne sais pas, il y a des points sur lesquels ils peuvent appuyer? Enfin, j'en sais rien, moi, j'y connais rien là-dedans, mais est-ce que c'est des choses qu'on peut faire nous-mêmes à la maison après? Oui, 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 il y a des fois, à la fin des séances, je me dis, bah voilà, pour faire perdurer l'effet du soin, je vais dire à la personne d'aller masser un endroit en particulier de son D'accord. corps pendant 3 jours, le soir avant de se coucher ou le matin en se levant, d'appuyer sur un point, de manger tel et tel légume ou telle épice très régulièrement pendant une semaine, euh, ou de manger telle chose à telle heure sur le repas du soir, principalement pour rendre le sommeil un peu plus dense, un peu plus et donc éviter les insomnies, et donc d'être en meilleure forme le lendemain, et donc Mhm. hein, voilà, c'est Ah, toutes des réactions chaînes. Donc oui, il y a plein de ou des gens qui sont vraiment gonflés comme des ballons, quoi, qui sont hyper sous contrainte, et donc du coup lesquels j'envoie des petites vidéos de respiration ou des petites d'accord. voilà, je leur fais faire des petits exercices de respiration, et donc ils partent avec des exercices à la maison, et en D'accord. général quand ça c'est suivi à la lettre, ben c'est pareil, il Ah, y a ça il y a un avant et un après. D'accord. Ok, donc ils ressortent quand même à chaque fois globalement avec des conseils, que ce soit au niveau physique, au niveau bah, du coup respiratoire, comme je l'ai dit, au niveau nutritionnel. C'est bien, c'est vraiment du coup global comme pratique où ça fait partie de toute façon de la philosophie de la médecine traditionnelle chinoise pour rétablir l'équilibre, mais l'équilibre dans tous les domaines en fait, pas que au niveau physique en fait. Donc, ok. Donc, Et c'est pas à chaque fois, mais c'est quand ça s'y prête. oui, 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 bah oui, je me doute bien que c'est adapté à chaque personne. Très bien. Et est-ce que, du coup, en termes de tarifs, c'est quoi les... Alors, j'imagine bien que chacun met un peu les tarifs qu'il veut, mais en moyenne, c'est combien une consultation, enfin un soin en énergétique chinoise? De ce que je connais, de moi, enfin mes collègues et moi, donc moi c'est 60 euros, mes collègues j'en ai qui sont à 70, d'autres qui sont à 50. Ouais, Voilà, je pense que la moyenne c'est 60, il me en semble. moyenne. D'accord, ok. Et du coup, Ceux qui sont à 70 vont garder plus longtemps, ils vont faire des séances d'accord, peut-être d'1h15, 1h30, et ceux qui sont à 50, ça sera quand même peut-être entre 45 minutes et 1 heure. Donc d'accord, voilà, globalement d'accord. c'est ça. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a des mutuelles qui prennent en charge ce type de soins ou pas du tout? Parce que je sais forcément pas remboursé par la sécurité sociale, mais est-ce que ça fait partie des packs dans certaines mutuelles où il y a l'ostéopathie, enfin, il y a différentes choses un petit peu qui sont prises en charge à, je sais pas, 4 séances par an. Voilà, ça dépend, je pense, des mutuelles, mais C'est ça. Et je me suis dit que ça serait quelque chose à faire, de faire la liste des mutuelles qui remboursent. Je pense qu'il y en a qui l'ont déjà fait. À mon avis, les fédérations l'ont déjà fait, ce Mhm. travail-là. Donc, du coup, je pense qu'on peut le trouver, la liste des mutuelles sur soit la Confédération de médecine chinoise, soit l'UFPMTC, donc l'Union fédérale des médecines chinoises, de médecine D'accord. chinoise. Euh, Professionnel. Je réfléchis. Oui, voilà. Moi, j'ai pas fait ce travail-là à mon échelle. Je sais qu'il y a des patients qui me demandent très, très régulièrement des factures. Donc, Et oui, oui. Donc, c'est que c'est remboursé par leur mutuelle en tout cas. voilà. Je D'accord. sais que c'est remboursé par la mutuelle, mais par contre, pour trouver la liste des mutuelles, je pense qu'il Oui. faudra aller sur un site fédéral, donc soit l'USPMTC, CFMTC. D'accord, bon, c'est déjà pas mal. Ok, et du coup, juste, je pensais à quelque chose pour revenir un peu sur les contre-indications. Dans les personnes qui ont aussi des pathologies psychiatriques,
Est-ce que, Ah oui. je ne sais pas si vous en avez, mais est-ce que il y a des précautions particulières, je ne sais pas, moi, chez une personne qui a des troubles bipolaires ou des schizophrènes, ou, enfin, je ne sais pas, c'est une question que je me pose pour savoir si c'est ouvert aussi à des personnes qui ont des troubles comme ça. Alors, moi, je me suis confrontée 2 fois à des gens qui avaient des troubles de ce type. Et c'était très compliqué parce que, en fait, ce qui est le plus efficace, c'est la pharmacopée dans ces cas-là pour désobstruer, en fait, les blocages énergétiques dans le corps. Mais sauf que ce sont des personnes qui sont, quand ils réalisent qu'ils sont dans cet état de mal-être, ont envie de se débarrasser de cet état de mal-être tout de suite. Donc en fait, c'est très compliqué à gérer. Donc je pense que c'est mieux de faire appel à des personnes spécialisées. Par chance, si dans certains hôpitaux, la médecine chinoise est quand même présente, je pense que ça serait D'accord. plus adapté qu'ils soient dans des choses Avec un spécialisées, quoi. suivi plus cadré pour pallier Ah, du coup l'observance. C'est plus un problème d'observance en fait. C'est pas un problème. C'est-à-dire que c'est des gens qu'on peut soigner avec, enfin, où on peut apporter quelque chose par oui, l'énergétique chinoise. C'est oui. simplement le Mais en cadre fait, en c'est fait ça. qui manque. D'accord. Le, Ok. le praticien n'a pas un cadre suffisamment euh, pour le coup, encadrant Oui. vis-à-vis de patients qui ont vraiment en demande de beaucoup de soutien, il a besoin d'être rassuré tout le temps. C'est des patients qui ont besoin d'être rassurés tout le temps. Et du coup, ben, moi, voilà, j'ai ma vie de famille, j'ai une chose. Et puis, quand je pars du cabinet, j'estime que les gens, ils sont grands, ils s'occupent d'eux et qu'ils ont compris ce que je leur ai dit. Et c'est pas le cas de ces gens-là. Donc, là, c'est compliqué. D'accord. Et est-ce que dans ce type de pathologie, il y a un risque de décompensation quand on fait des soins comme ça en acupuncture ou je sais pas pour ces types de pathologies ou pas? C'est une bonne question. Ça m'est jamais arrivé. C'est vrai que c'est des gens, c'est très contradictoire parce que ce sont des gens qui, quand ils sortent de séance, pendant la séance, ils vont être, comme je pense que, alors je connais pas très bien ces pathologies, je suis pas formée Mhm. spécialement sur ça, mais en tout cas, par rapport à mon vécu, par rapport à mon expérience, pendant les séances, à chaque fois, c'est des gens qui se mettent un peu dans l'ambiance. Donc moi, je pense que j'impose une ambiance un peu bienveillante et joyeuse, et donc du coup, ils sont très détendus, beaucoup dans la joie, la bienveillance, et donc ils sortent, ils sont très contents. Ils sont apaisés, le visage plus souriant, plus détendu. On voit les yeux qui sont plus calmes et qui ont une meilleure perception des choses, et tout ça. Donc tout est plus clair. Et du coup, en général, effectivement, j'ai un appel dans les 48 heures ou dans les 72 heures, Ok. au mieux une semaine. Et là où ça marche pas, il y a rien qui va, et Mhm. puis les médicaments ça marche pas. Enfin voilà, donc ça remet tout en question et du coup et ça oscille comme ça tout le temps. Oui, Et d'accord. du coup c'est Ok. non, donc moi du coup je peux pas. Je pense qu'un praticien qui a une vie de famille traditionnelle ne peut pas gérer ce genre de choses. Donc Mhm. effectivement, maintenant que je sais que ça serait à éviter, mais quand la personne elle vient Oui, bien et sûr. que voilà, bah, C'est pas du coup toujours faut pouvoir facile. gérer. Ouais. Voilà, mais donc Et maintenant je passe la main. ouais. Bah, il faut savoir faire des fois, c'est sûr. Et d'accord, donc il y a de la médecine traditionnelle chinoise qui est présente dans certains hôpitaux, parce que ça, il y a aussi beaucoup de gens qui ne savent pas forcément, parce que c'est quelque chose qui se développe. Alors c'est du coup avec votre expérience et votre recul, c'est des choses qui se développent pas mal du coup ça? Ça se développe, c'est D'accord. déjà bien. Pas mal, c'est peut-être Donc un bon mot. ça se développe. C'est par exemple, ben là il y a un médecin urgentiste qui est à l'hôpital d'Alès, qui a fait une formation de médecine chinoise et qui donc a ouvert et qui s'occupe d'un dispensaire de médecine chinoise au sein de l'hôpital d'Alès. D'accord. Et voilà. Donc, du coup, il y a plusieurs protocoles en cours sur la douleur. Et du coup, il y a aussi des consultations et pour les soignants donc, D'accord. des salariés de l'hôpital et pour des externes, donc des patients extérieurs qui rappellent et à qui ils proposent ce genre de séance. Et voilà, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de, D'accord. mais bon,
il y avait une personne qui était embauchée aussi parce qu'il y a 3 salles de soins. Soin. Donc lui, il peut pas travailler tout seul. Donc, il y a beaucoup de bénévoles. Il y a beaucoup de soins bénévoles qui sont là et qui vont prêter main forte pour que les soins puissent être dispensés. D'accord. Ok, bah ça c'est chouette. C'est que ça commence un petit peu à s'ouvrir et puis ça permet vraiment une complémentarité des soins parce que c'est vrai que pour effectivement, il y a beaucoup de pathologies chroniques où on bute à un moment donné, on n'a plus trop de solutions, on a essayé pas mal de choses. Donc, d'associer d'autres prises en charge, je trouve que c'est un vrai bénéfice pour les patients. Donc, super, c'est chouette que ça se développe. Après, la petite chose, c'est qu'à l'hôpital d'Aès, du coup, les soins bénévoles sont faits par des non-médecins. Et donc, il y a des non-médecins praticiens de médecine chinoise qui donc exercent, qui dispensent des soins sous le contrôle donc du docteur, sous la responsabilité du médecin. Et du coup, par contre, je sais qu'en France, il y a d'autres, il y a d'autres hôpitaux comme ça, mais je ne sais pas si c'est de non-médecins qui interviennent. Et après, évidemment, il y a de l'acupuncture dans certains hôpitaux avec des protocoles de recherche et tout ça, mais qui sont effectués pour le coup, par des médecins aussi. Des docteurs. Okay. D'accord. Ok. Ok, super. Bon, bah, je crois qu'on a fait pas mal le tour de l'énergétique chinoise, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres choses qu'on n'aurait pas abordées, qui seraient intéressantes peut-être pour les patients à dire ou est-ce qu'on a fait le tour pour vous? Bah, moi, j'ai souvent, pour faire juste une remarque, c'est qu'il y a souvent des patients qui viennent en disant, mais moi, vous savez, j'y crois. En fait, j'ai envie de dire, d'y croire, c'est très bien, j'ai rien contre ça, mais c'est un peu bizarre de dire que les personnes y croient. Parce qu'en fait, la médecine chinoise, juste c'est important de le dire, c'est que ça prend racine 500 en Chine, donc 500 ans avant Jésus-Christ. Donc ça existe depuis à peu près 2500, 3000, voilà, 3000 ans. Ouais. Donc on sait qu'en Chine, ils sont plus d'un milliard. Donc du coup, et que 90% des gens en Chine font appel à la médecine chinoise, soit d'une manière complètement exhaustive, soit d'une manière régulière. Et donc, du coup, quand on remet ces chiffres-là, je trouve, voilà, ça existe depuis 3000 ans et ça a soigné plus d'un milliard de personnes. Oui, c'est pas pour rien quoi, que ça persiste toujours aujourd'hui. Sinon, effectivement, ça aurait peut-être disparu si ça n'avait pas d'efficacité. Donc, oui, c'est sûr. Mais c'est bien de le rappeler quand même. Je pense que c'est important. Ok, et ben en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations sur l'énergétique chinoise. C'était très intéressant et très enrichissant. J'espère que les gens auront appris pas mal de choses. Et puis, et ben, en tout cas, je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup.